Amis dresseurs, amis dresseuses, bonjour, c'est Flimo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture carte Pokémon, mais cette fois-ci on va un petit peu changer, contrairement effectivement à mes toutes dernières vidéos qui étaient très centrées, très axées sur la série 151, avec effectivement un coffret qui est passé à travers totalement, alors qu'il met à l'honneur quand même le Pokémon préféré des fans, mais c'est vrai qu'à cause de la série 151, ce coffret va même passer à travers, et je me suis dit tiens, laissons-lui sa chance. Peut-être que certains de vous l'ont compris, on parle du coffret Premium Dracofeu X. Alors effectivement, peut-être qu'aussi il est passé à travers à cause de son prix, parce que ça fait plutôt partie de genre de coffret qui en général tourne autour des 30-35 euros. Celui-là effectivement est assez cher, je l'ai payé, je crois moi 55 euros, 54,99 €. Mais voilà, je me suis dit pour faire une vidéo, c'est pas trop mal. Il est sympa, c'est Dracofeu, tout le monde aime Dracofeu, pourquoi ne pas le tenter? Je ne me suis pas spoilé, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a des cartes promo, je sais qu'il y a un peu plus de boosters que d'habitude. 6 boosters. Je suis en train de lire en même temps que je vous parle. La collection Premium Dracofeu X du JCC Pokémon contient donc une carte promo textuelle brillante de Dracofeu X, qu'on voit ici. 2 cartes brillantes de Salamèche et Reptincelle, bien évidemment, 6 boosters du JCC Pokémon, un protecteur de cartes magnétiques et son socle de présentation, ok, on parle, 65 protège-cartes au motif de Dracofeu en tant que Pokémon Terra Crystal, les sleeves c'est normal, et une carte à code pour le JCC Pokémon Live. Bon d'accord, ok. Donc au lieu de 35 €, il fait 55 €, pourquoi? Parce qu'il y a 2 boosters en plus et un protecteur de cartes magnétiques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir ce que ça donne. On l'ouvre ensemble, on découvre et on débriefe ce qu'on obtient. On est parti. Vous entendez derrière la musique un petit peu cette musique épique pour cette ouverture. Alors je vais essayer de ne pas trop abîmer l'emballage, on ne sait jamais. Je vais le prendre sur le latéral. Hop. Voilà, c'est pas trop mal comment je l'ai ouvert. Tac, voilà. Et ben on est parti. Allez, c'est parti. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc vous le voyez les amis, je me rapproche un petit peu avec la lumière qui m'embête un petit peu. Donc nous avons la carte promotionnelle Dracofeu Terra Crystal avec les 2 holos, Salamèche et Reptincelle. Nous avons les sleeves à l'effigie de Pokémon, Dracofeu Terra Crystal. Et nous avons 3 boosters d'un côté, 3 boosters de l'autre. Ça a l'air d'être de la série Paldea, mais est-ce que c'est pas des boosters Star Étincelante par hasard? J'arrive pas à voir. C'est du Star Étincelant. Eh ben on va voir. Le mieux c'est d'ouvrir, on s'en saura. On est parti. Essayer de faire ça proprement. Voilà. On est parti. Faut vraiment que je fasse un deuxième écran. Donc on a dit, on va carrément les sortir, c'est l'air mieux. Tac. Alors on a donc la carte à code qui est tombée par terre. Voilà. Donc la carte à code, décidément qui retombe encore par terre. Carte à code les amis, elle est pour vous. Je vous laisserai faire un arrêt sur image. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a? La première holo à l'effigie de Salamèche. Vous voyez cette petite carte sympathique. Nous avons une deuxième holo à l'effigie de Reptincelle. Et bien évidemment, la carte promotionnelle Dracofeu Terra Crystal que je vais d'ailleurs tout de suite sleever pour ne pas l'abîmer. On sort une petite sleeve transparente. Alors moi j'aime que les sleeves transparents parce que je trouve qu'après ça rend les cartes moins opaques. J'arrive pas à trouver de carte. Voilà, on est parti. Regarde si... Ah, elle a un petit... Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle avait un petit accro, mais ça va. Hop. C'est pas magnifique. Elle est sympa. Elle est sympa. Je la regarde en même temps.
Elle est pas dégueulasse. Alors du coup, je suis intrigué, c'est par ce petit porte-carte. Comment ça marche? Ah, en gros, c'est un socle. Alors, on va découvrir ça ensemble. Je sors. Alors, du coup, les boosters, avant de sortir, parce que du coup, ça m'embête, nous avons 2 boosters flamme obsidienne. Donc, on est encore sur de l'écarlate et violet. Nous avons 2 boosters, bah oui, effectivement, 2 boosters écarlate et violet. Et effectivement, j'avais raison. On a 2 boosters Star étincelante. Alors je pense qu'on va commencer par la série la moins intéressante à ouvrir. On va commencer par l'évolution, n'importe quoi. L'écarlate et violet, on enchaînera sur Flamme Obsidienne pour terminer sur Star étincelante. Pourquoi? Parce que Star étincelante, c'est effectivement une série que moi j'ai pas du tout faite ni suivie. Nos fameuses sleeves Dracofeu, Terra Crystal, 65 sleeves. Et alors du coup, effectivement, je suis intrigué, moi c'est par ça. Donc vous voyez, vous avez le porte-carte magnétique, c'est quand même assez quelque chose d'épais, avec le petit socle. Donc je suppose que tac, ça fait comme ça et vous mettez la carte que vous voulez dedans. Donc idéalement, effectivement, aujourd'hui, là, on va essayer, on va le faire avec la Dracofeu Terra Crystal X. Alors je sors ce petit... Déjà, je vais voir comment ça fonctionne. Donc là, on a... Ok. Ok, donc tout bêtement, comme ça, et on a effectivement une carte mise en avant. On va tester avec le Dracofeu. Donc comment ça fonctionne? Il doit y avoir un système de clip. Donc là je vois que... Ok, tout bêtement. Tout bêtement. Donc je mets dans le bon sens la carte. Ah, évidemment avec la sleeve ça va être plus compliqué. Ensuite je referme avec ceci et je mets dedans. Et voilà les amis, nous avons notre Dracofeu Terra Crystal X qui est sur son petit socle. On va le laisser comme ça, il va nous accompagner, enfin du moins il va m'accompagner pendant cette ouverture. Et après je verrai ce que j'en fais. Alors on a dit qu'on commençait par la série la moins intéressante. Série, disons-le, de écarlate et violet. Alors peut-être qu'il y en a qui ont aimé cette série, moi personnellement je l'ai faite. Je ne l'ai pas fini parce que en fait, je me suis rendu compte en plein milieu que ça ne portait aucun intérêt à cette série. Et du coup, moi, j'ai décidé que à partir de maintenant, je crois que je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je recentrais mon activité de collectionneur de cartes Pokémon uniquement sur les Pokémon de la première génération. Je suis un enfant de la première génération, donc j'ai décidé d'arrêter la collection Pokémon de tout et de faire uniquement de la première génération avec des spécialités. Je vais voilà, on va dire que je vais tout garder en termes de première génération, mais après je vais vraiment pousser la collection sur quelques Pokémon, à savoir Ectoplasma, Pikachu, les 3 starters de la première génération, donc c'est-à-dire les 3 starters et leur évolution, donc Carapuce, Carabaf, etc., Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre. Et après, je vais simplement faire une petite accro première génération. J'ai une passion pour les 3 légendaires de la deuxième génération, Entei, Suicune et Raikou. Je suis un fan absolu. Mon Pokémon préféré c'est Entei, je le redirai jamais assez. Donc je vais vraiment me spécialiser aussi sur ça. Voilà, c'était pour la petite aparté. On est parti pour l'ouverture de ces 2 premiers boosters, écarlate et violet. C'est parti, let's go, va-t-on avoir du 8 qui nous permettra de... alors du coup si effectivement c'est d'autres Pokémon de première génération, ça, je ne vais pas garder. Je le revendrai pour effectivement financer moi ma collection de première génération. Allez, c'est parti. Donc là, toujours, je crois qu'on est sur une carte. Voilà, ça c'est la carte promotionnelle, les amis, elle est pour vous. Donc on est sur la première carte, énergie, et la suite en avant. Vous êtes prêts les amis? Première ouverture, c'est parti. On commence avec une énergie de type électrique. On enchaîne avec Compagnol. On a
le Pokématos 3.0, Floette, Petit Pomme, Prismillon, quand même assez proche de Papillusion, on va pas se mentir, Briochien, hop, Chartor, la première qui va directement dans ma collection du coup, le Ferrosinge Reverse, ensuite l'Estombelle Reverse, et attention, eh ben non, Motorizard en holo. Pas de hit pour ce premier booster, mais on ne désespère pas. On enchaîne les amis avec le deuxième booster écarlate et violet de ce coffret. Tac, ça on va y foutre là. C'est parti, la carte à code pour vous toujours. Faut vraiment que je fasse un deuxième écran que j'incrusterai dans le premier. On va gagner en quali, vous en faites pas. Allez, on attaque. Énergie de type plante. On enchaîne avec Pimito, la potion, Musteboé, la récupération d'énergie, Messaledo, hop, le bandeau de défi, Nigrigon, Nigirigon, je sais pas comment on dit. La première reverse, on est sur notre pote Flottillon. J'aime bien cette petite reverse, sympa. Hop, la deuxième, oh bah, la Famignole. Et enfin, eh ben non, recherche professorale en version holo. Donc c'est terminé pour ces deux premiers boosters de la série écarlate et violet. Je remets un peu d'ordre dans ce que j'ai ouvert pour faire un joli tas bien droit, bien propre. Les énergies passeront directement à la poubelle. Je m'en fous des énergies, mais à un point. Alors j'exagère un peu quand je dis à la poubelle, mais vous m'avez compris. Donc ça je classe parce qu'en fait je ne veux pas mélanger les trois séries. Donc voilà, je garde par-dessus mon petit Ferrosinge. Et c'est parti pour la suite. Donc on a dit qu'on enchaînait ensuite sur la série Flamme Obsidienne. Donc une série somme toute aussi... comment dire, elle est un peu plus intéressante que la série Écarlate et Violet, mais guère plus pour moi en tout cas. Moi vraiment, de toute façon, sur la série Écarlate et Violet, c'est 151. Enfin, vous l'avez vu, toutes mes vidéos récentes, c'est que du 151. Je suis en train de galérer avec Flamme Obsidienne, j'arrive pas à l'ouvrir, ça y est. Donc je disais effectivement, moi c'est 151, et évidemment, normalement avec ce que j'ai dit, c'est logique. C'est vrai que les autres n'ont pas grand intérêt. Alors après, vu qu'aussi je vais comment dire, compléter certaines anciennes séries, je vous ferai des petites vidéos. Là je vais finir, parce que j'étais passé un petit peu au travers, du moins je l'avais stoppé à l'époque où elle était sortie. Je vais essayer de terminer, parce que ça a quand même des cartes qui, plus elles vieillissent, prennent un peu de valeur, de terminer déjà la célébration 25 ans. Donc je vous ferai une petite vidéo en ce sens-là. Je pense que je ferai peut-être une vidéo aussi pour vous montrer où j'en suis. En fait, ce que je pense que je vais faire, c'est faire une vidéo aussi pour vous montrer l'avancée célébration, la fin de mon Master 751 qui arrive à grands pas, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, il ne me manque que deux cartes, deux Dracofeu. Il me manque le Dracofeu Full Art et le Dracofeu AR. Une fois que tout sera fini, je vous présenterai mon Master 7 151. Ensuite, je vous montrerai la vidéo d'avancement de la célébration. Et puis, on enchaînera sur des vieilles collections. J'espère que ça vous plaira. Allez, la carte à code les amis pour ce premier booster Flamme Obsidienne. Tac, l'énergie devant et on enchaîne. Donc on commence les amis avec une énergie de type acier. On enchaîne avec l'Empérois. Ambrilex. J'aime beaucoup ce Pokémon. Evoli. Magnéti. Gros Ray. Je crois que je me suis spoilé, j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose. Gros Ray.
en Pibidou. Alors c'est vrai que je retourne les cartes en fait des fois pour avant de vous les remontrer. Parce que vu que c'est des Pokémon que j'ai pas l'habitude d'utiliser ou d'avoir vu, parce que moi je me suis beaucoup arrêté première, deuxième, troisième génération, il y a des Pokémon lire à l'envers, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai pas le réflexe de me dire tiens ça c'est des Céliantes par exemple. Donc voilà, pour être sûr de pas dire de bêtises. Allez, la première reverse, on est sur tout tombe, c'est ça. Deuxième reverse, on va être sur Sucrène justement. Candine, sa pré-évolution. Et alors attention, est-ce que je me suis spoilé ou pas? Est-ce que j'avais vu quelque chose? Les amis, moi qui n'ai jamais de chance, je viens de choper la Dracofeu Extra Cristal. Je sais pas du tout combien elle code cette carte, mais je suis hyper content. Pour une fois que j'ai un peu de chance. Enfin, je sais pas si elle cote ou pas, je m'en fous, mais en fait, je suis content parce que j'ai jamais de hits. Et quand j'ouvre mes vidéos, c'est rare que j'ai des hits. Et là, je me tape une Dracofeu X, le Pokémon le plus convoité, donc dans la toute logique, qui doit coter un petit peu. Je suis hyper content, il va aller à ma collection, puisqu'on est dans le cadre de ce que j'ai dit. Dracofeu X, c'est un première génération, mais est-ce que vu qu'il est Terra Crystal, je le collectionne? Je ne sais pas, mais on va dire oui, je le garde. Allez, je sleeve directement cette petite carte. Je suis hyper content. Alors je suis en train de chercher évidemment une sleeve transparente. En voici une. Je suis hyper méga content. Dans un booster flamme obsidienne, je me tape la Dracofeu X Terra Crystal. Terra Crystal type ténèbres du coup. Je suis hyper content. Franchement, je suis hyper content. Et ben on va enchaîner du coup. Tac. Alors je remets, comme j'ai dit, un petit peu d'ordre dans mes cartes. Voilà. Et on va enchaîner du coup sur le deuxième et dernier booster flamme obsidienne. Ce serait drôle qu'on ait encore un hit. Et on enchaînera ensuite sur Star étincelante. J'ose jamais gueuler quand je fais comme David Lafarge. Parce que déjà j'ai des voisins et que les murs sont pas épais. Allez, c'est parti les amis. Le deuxième code d'ouverture de cette série. Flamme obsidienne. On fait passer la carte devant. Ouh, je vois une carte qui a un petit coin blanc bleu. Allez, une énergie de type ténèbres ou spectre. Je crois que c'est ténèbres ça. On est parti. Donc là c'est Terracool. Malos. J'aime beaucoup Malos aussi. Happy. Trini. Topiqueur. Au massacre. Évolution de l'Empérois. Flamamboule. Je fais un effort surhumain pour lire. Archéodong. La première reverse les amis. On est sur Snowball. La deuxième reverse. Vous l'avez vu le spoil un petit peu? J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Ah, il y a quelque chose. Je me suis spoilé, je vous ai spoilé, j'ai jamais de chance et là je me tape 2 hits d'affilée, il y a un problème là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas gagné l'euro million pour les 280 millions. Brindibou les amis, il est super sympa ce artwork. Franchement moi qui suis pas fan des trucs comme ça en général. Bon les amis, vous l'avez vu, normalement il y a un truc derrière. Est-ce que... On y va d'un coup? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh. 2 boosters, flamme obsidienne, 2 hits, Archéduc, X les amis. Que se passe-t-il? Moi qui suis un poissard légendaire, je me tape 2 hits d'affilée, mais que se passe-t-il? Je vais le sliver du coup. Alors pas avec ça, parce que du coup, ça c'est un Pokémon qui n'est pas de la première génération, donc qui ne m'intéresse pas à garder en collection, non pas qu'il ne m'intéresse pas, voilà. Mais, tiens je vais mettre là-dedans. Dans une petite sleeve Dracofeu. Allez, hop, c'est parti. Tac, hop, heureusement que j'avais slivé. Le deuxième hit, les amis, Archéduc, X, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe, moi qui suis un poissard possible pour les ouvertures. Là, coup sur coup, je m'en tape 2. Il nous reste les 2 derniers. Une série que je ne connais pas plus que ça, la série Star étincelante.
Je ne la connais pas plus que ça. Non pas que je ne la connais pas du tout, mais c'est vrai que c'est une série que je n'ai pas faite, ni trop suivie. Donc ça m'intéresse de voir effectivement ce qu'on va avoir. Je suis encore en train de remettre de l'ordre dans ma... On est parti, premier booster. On va commencer par quoi? Shaymin ou l'autre? On va commencer par celui-là. On va commencer par celui-là. Donc une série effectivement d'épée et bouclier que j'ai pas du tout suivi. On va voir ce qu'il y a dedans. Par contre, au niveau de l'ouverture, c'est quoi? C'est aussi une qui passe devant ou 4 qui passent devant? Bon, on va voir. On va faire comme si... J'essaye déjà de l'ouvrir. Hop! Voilà. Donc la première, c'est la carte à code, bien évidemment, pour vous les amis. Je sais plus comment c'était pour le... Je crois que c'était 4 pour épée et bouclier. Ouais, allez, on va dire 4 de mémoire. Donc 1, 2, 3, 4. On passe devant. Normalement, si je me suis pas trompé, c'est une énergie. Oui! Allez, c'est parti. Du coup, on commence par une énergie. Mince, décidément. Hop, donc là, effectivement, vu que je ne connais pas du tout, je vais devoir retourner. Donc l'attention de Cheren. Bah écoute, je fais attention à toi, mon petit Cheren. On enchaîne ensuite avec ce qui a l'air d'être un... Comment je galère, ça doit se voir comment je galère à lire. Polagriff. Ah oui, mais c'est... Le design est marrant. Bon, ok. Polagriff. Stade en ruine, ok. Craque noir, là j'ai pas de soucis, j'ai reconnu direct. Craque noir. Neuf. Étourmi. Balignon. Bon là je galère pas trop, vous l'avez vu parce que je connais ces Pokémon. Merde. Là c'est le Tiplouf. Tiplouf. Allez, première river, ça doit être notre pote Wistikram. C'est tout à fait ça. J'essaie de pas me spoiler, cette fois je vais douce. Que se passe-t-il? Et en plus c'est un Pokémon première gène. Raichu V, je le garde, c'est pour ma collection. Mais que se passe-t-il? Je me tape 3 hits. Déjà je suis à 50% de hits 6 boosters. En tout, j'en ai ouvert 5. 3 hits. Je sais pas ce qui se passe. Raichu V, bon d'accord. Et il y a encore une carte derrière je crois. Non, il n'y a plus de cartes. Mes amis. Raichu V pour vous servir. Je ne sais pas. Je ne sais plus. On ne sait plus. On ne sait plus ce qui se passe. Normalement, je n'ai jamais de 8 quand je fais une voiture. 3 hits d'affilée. Bon, d'accord. Raichu V. Et ça, c'est pour la collection à qui? À Bibi. Merci. Au revoir, madame. Il nous reste encore un booster. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas. Les planètes sont alignées. Dernier booster, les amis. Là, je n'ai plus de mots, là. Ferme ta gueule, Flimo. Allez, on est parti pour le dernier booster. Je suis très content de cette ouverture, les amis, franchement. Rien à dire. C'est vrai que même la consistance des boosters n'est pas la même au niveau du papier, c'est marrant. Allez, c'est parti. Dernier code de cette ouverture aujourd'hui, pour vous. 1, 2, 3, 4 cartes. On fait passer devant et on est parti. Énergie de type eau. La ceinture choix. Luxio. Capoeira. Horrible artwork. Balbuto. Ouais, ça peut aller. Pas très joli ces cartes. Moi, c'est pas le genre de carte que je kiffe, vous le savez. Moi, j'aime les dessins. Travailler. C'est trop simple pour moi, tout ça. Stalgam, j'aime pas du tout. Oh, alors, tout ce que vous voyez, c'est typiquement tout ce que je n'aime pas. Un artwork simple, pas travaillé du tout. Limite un schéma, j'aime pas du tout. Tarinor, horrible. Vous voyez, alors ça, c'est l'illustration parfaite de ce que je n'aime pas. Bref, on va arrêter de faire le vieux con. Dead End, ça c'est mieux. Voilà quelque chose de plus intéressant.
Polarium, encore une fois quelque chose que je n'aime pas. Un dessin trop simple, synthétique, j'aime pas. Allez, on enchaîne. Je viens de vendre cette carte, les amis. Le Chifours, 1000 points, elle est très jolie. Il reste encore une carte. Je viens de vendre cette carte. Donc je répète, toutes les différentes vidéos que vous avez vues dernièrement, je n'avais 0. Je fais des ouvertures de packs, de machin, 0 hit. Là, j'ai ouvert 6 boosters, 4 hits, et il reste encore une carte. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? La sauvegarde de Rose. Donc je répète, les amis. 6 boosters, 5 hits. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis hyper content. Franchement, j'espère que vous l'êtes aussi, c'était super. Je n'ai pas les mots. Donc je récapitule juste. On remonte dans le temps. Nous avons donc eu le Chifours Black Gold. Moi j'appelle comme ça. On peut dire un Chifours Gold 1000 points. La Dresseur Full Art, sauvegarde de Rose. Nous avons eu la Raichu. J'essaye de vous la mettre correctement. Nous avons eu Archiduc X. Et nous avons eu le Dracofeu X Terra Crystal. Je remonte parce que c'est juste incroyable. 6 boosters, 5 hits, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? 90% de hits sur une ouverture. Moi qui n'ai jamais de chance. Je suis aux anges. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Alors, normalement, je vous ferai quand même... J'essaierai de faire une vidéo avant les fêtes de fin d'année. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'ouvrir de beaux hits, de tomber sur de beaux hits. C'était Flimo, à très bientôt